Bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour continuer ce cycle de petites conférences sur les éléments. Comme vous le savez, j'ai déjà fait l'eau et le feu, il me semble. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'air, un des 4 éléments qui existent sur cette planète, même s'il y en a encore d'autres, mais là, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Je suis heureuse de vous offrir toutes ces informations. C'est en lien avec ma formation en chamanisme. Je suis heureuse de vous léguer ces informations, qui sont des informations générales. Elles ne sont pas du tout complètes. À vous, je vous invite vraiment à reprendre ces petites informations et à les travailler individuellement si par exemple l'air vous intéresse. À chaque fois, je vais prendre des petits exemples, je vais expliquer des petites choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas rentrer en profondeur ici. Je travaille en parallèle sur d'autres documents ou d'autres manières en fait de vous informer un peu plus en détail sur ces choses-là. Mais je trouve que le plus riche, c'est quand même de rechercher soi-même. Moi, ce que je vous invite à faire quand il y a quelque chose qui vous parle dans ce que je vais dire concernant l'élément air, c'est de le noter et de le creuser avec votre travail, la manière dont vous travaillez habituellement. Si vous êtes accompagnant, si vous vous occupez de vos propres énergies, si vous êtes énergéticien, si vous êtes attiré par tout ce qui est le chamanisme, utilisez toutes vos méthodes, utilisez tous vos outils et creusez la partie qui vous intéresse. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est complètement impossible. Ça prendrait des heures. Là, c'est vraiment des petites conférences pour comprendre les éléments, pour comprendre qu'on est à l'intérieur d'un système qui est vivant, pour comprendre qu'on est à l'intérieur d'un système qui est vibrant, que on est juste un morceau de ce tout. Je sais que je me répète souvent, mais on a tendance à l'oublier, à se désaccorder en fait du système environnant. Là, je zoome sur l'air et je vais zoomer à l'intérieur de la particule et zoomer encore, vous verrez, et dézoomer très grand. Et vous verrez à quel point effectivement le corps physique et tous nos corps subtils sont reliés à ces particules. Et vous verrez à quel point effectivement on vit dans cette magie du vivant et on n'est pas détaché de ça. Donc c'est pour ça que dans cette petite présentation, j'aime à la fois donner des illustrations énergétiques, fluidiques, où je vais parler des mémoires et des dimensions, où je vais parler de tout un système spirituel, voilà. Mais je vais aussi parler de toute une version pratico-pratique, où je vais vous parler vraiment de l'air qu'on respire, euh, de ce que contiennent ces particules, de la manière dont on peut le charger, de la manière dont on peut le rendre meilleur pour notre santé, pour la santé des gens qui vivent avec nous. Euh, Parce que je pense que la transformation intérieure, elle est reliée profondément à ce que l'on fait tous les jours. C'est pas juste quand on médite le matin, par exemple, que là on est en sagesse, puis ensuite on va s'empiffrer un McDo enfermé dans une grande surface à respirer un air vicié. Tout ça, ça va ensemble en fait. C'est toute une reliance quand je vous dis qu'on est unis. Il faut vraiment qu'on s'unisse à ce vivant, qu'on s'unisse à l'intérieur de soi, qu'on s'unisse à l'extérieur de soi avec les autres, mais aussi qu'on n'oublie pas de s'unir au vivant, de s'unir au règne et qu'on s'unisse aussi aux éléments. Donc voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Sans transition, je vais vous présenter l'air. Déjà, je vais vous aider à comprendre l'air et ensuite, je vais vous parler de ses utilisations. Donc j'ai pris quelques notes. Si vous me voyez farfouiller, c'est que j'ai peur d'oublier quelque chose parce que je ne suis pas en facilité avec cet élément que je découvre, que j'apprends à travailler à travers la vibration, à travers ses charges, à travers ses harmonies. C'est un très bel élément et ça fait pas très très longtemps que je travaille avec, donc c'est pour ça que j'ai pris des notes. Voilà, voilà. Alors, donc déjà, je vais commencer par parler de notre corps. Notre corps qui est donc notre véhicule, qui est donc notre enveloppe ou notre véhicule pour cette vie-là. Notre corps, il est composé d'air. Déjà pour commencer. Donc déjà, c'est la première chose qui nous relie à lui. On a environ 6% d'air dans notre corps. Ça peut être 5, ça peut être 8. Bon, on va pas s'arrêter là-dessus, n'est-ce pas? On dit qu'on a 6% d'air à l'intérieur de notre corps.
Ces 6% d'air, ils sont principalement, enfin ils sont partout dans tout notre corps, à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur de toutes les particules, partout où il y a de l'air. Mais le principal endroit où il y a un système de reliance entre l'air et nous, c'est vraiment les poumons. Donc en fait, si on regarde le fonctionnement, pour vivre, on a besoin de plein de choses, notre véhicule a besoin de plein de choses, mais on a aussi besoin de respirer de l'oxygène qui va être assimilé par nos poumons, qui va rentrer dans notre système et qui va être traité et qui va être renvoyé par nos poumons. Donc l'air extérieur, je dis bien extérieur, entre dans notre système intérieur, il est traité à l'intérieur et il est rejeté à l'extérieur. Donc déjà là, on peut bien imaginer, pour comprendre, hein, ça c'est vraiment pour comprendre le système de l'air, hein, on peut vraiment très bien imaginer comment l'air qu'il y a ici, dans cette pièce, est ingéré par mon corps. Donc par exemple, si moi, j'ai fait un équilibre énergétique, que j'ai pris une grande douche, en me prenant une douche, je me suis toute purifiée, etc. Nanani, nanana, on imagine tout ça. Je suis nickel au niveau de mon corps, voilà, je sors de la douche, et là j'arrive dans mon salon, et dans mon salon il y a eu, je dis toujours l'exemple de la dispute, mais par exemple il y a eu une dispute ou de la tristesse, ou il y a eu des mauvaises énergies, je sais pas, bon, on a battu un poulet dans mon salon par exemple, ce qui est tout à fait possible là où je vis. Et donc ça c'est dans les mémoires de l'air qui sont dans la pièce, et en fait ça va être ingéré par mon corps. Donc en fait vraiment, ces poumons, c'est comme c'est pas vraiment un téléphone, mais je vais dire un téléphone, c'est comme un système de téléphone entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça déjà, il faut vraiment bien le comprendre. Donc on peut très bien imaginer une particule d'air qui est toute viciée. Par exemple, on imagine dans une grande surface, ou même je me rappelle quand je suis allée faire un examen médical, un jour il n'y avait pas de fenêtre. Donc il n'y a pas de fenêtre. En fait, tout passe par les climatisations, tout est filtré en fait. Ça c'est un air qui est plus naturel, qui porte plus des dimensions naturelles. Ou s'il y a eu une dispute dans la maison aussi, ça aussi c'est un air qui porte des mémoires. Ou s'il y a eu, bon voilà, je suis assez claire, je pense comme ça que c'est 2 exemples, je pense d'en chercher 50. Donc en fait, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on va emmagasiner à l'intérieur de nous. Donc, si vous vivez en ville, par exemple, on peut imaginer, le plus important, ça va être de partir respirer à l'extérieur, au moins une fois par semaine. Si vous habitez vraiment dans un air qui est vicié, si vous habitez dans un endroit où vous ne pouvez pas ouvrir vos fenêtres, parce que dessous, c'est le boulevard, en fait. Il faut vraiment penser à partir un maximum de temps dans un parc, dans un jardin public, ou même encore un peu plus loin dans la pleine nature, pour récupérer de l'air naturel dont votre corps a besoin pour se sentir bien. De la même manière, pour nettoyer ces particules qui sont à l'intérieur de chez nous, tout simplement parce que on a eu une discussion houleuse ou parce qu'il est passé quelqu'un qu'on n'apprécie pas, qui ne fait pas partie de nos énergies, qui est rentré dans la maison, il faut ouvrir les fenêtres. Donc il faut ouvrir les fenêtres et demander à l'air de se transformer. Ok ? Donc en fait, si vous vivez dans un endroit qui est pollué, ouvrez les fenêtres la nuit, quand il y a moins de voitures, quand il y a moins de pollution, quand les gens dorment. N'oubliez pas de poser en conscience l'intention de nettoyer cet air. Ok ? Donc ça, c'est déjà une première chose entre nos poumons et notre espace intérieur. Ensuite, qu'est-ce que contient une particule d'air ? Donc ça, c'est aussi important de comprendre. Donc on va zoomer à l'intérieur d'une particule d'air. Je vais me faire accompagner pour cette image, mais j'ai déjà l'information. En fait, à l'intérieur de la particule d'air, il y a toutes les mémoires qui ont circulé dans cette particule d'air. Par exemple, je vis dans une résidence ou dans un HLM. Le voisin d'à côté, à la fenêtre, voilà, parfois il y a des fenêtres, notamment de cuisine, qui sont pas loin les unes des autres ou autres, à une fenêtre qui n'est pas loin. L'air qui sort de chez lui rentre chez vous. Okay. Donc là, il y a toutes les mémoires, tout ce qu'il a vécu là-bas, qui va rentrer chez vous. Il y a ensuite toutes ces énergies, donc toutes les énergies qu'il porte, ou qu'il dissonne chez lui, qu'il ressort, qui sont dans cette terre. Il y a tous les fluides, c'est-à-dire au-delà de la partie pollution, hein, du
plastique. Par exemple, si sa maison est pleine de plastique ou qu'il utilise plein de produits chimiques, je ne sais pas, bon, on imagine, hein, ou même ne serait-ce que le gaz des voitures. Tout ça, ça rentre dans l'air, c'est la pollution de l'air. Ça, vous connaissez, je ne vais pas vous faire un cours dessus. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que cette pollution de l'air, elle porte quelque chose dedans qui n'est pas sain, qui n'est pas vivant, qui n'est pas vibrant. Et ça, en fait, c'est aussi dans la particule. Donc, on s'imagine une particule d'air, simplement. Voilà, une particule. À l'intérieur, il y a tout ça qui est mélangé. Si on prend un autre exemple, je vis dans un village de 20 habitants, par exemple. Et dans ce village, autour de moi, il n'y a que des forêts. Il y a des animaux qui passent, il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la pluie. Voilà. Quand je vais ouvrir ma fenêtre, je vais recevoir l'énergie de la pluie, du vent, des aigles. Je vais recevoir les dimensions de tout ce qu'il y a autour, tout simplement. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur, c'est porté par la particule d'air. Donc vous allez me dire que la particule d'air est proche de la particule d'eau, puisque quand je vous ai parlé de l'eau, je vous ai bien parlé du fait qu'elle se chargeait de tout ce qu'il y avait autour. Alors oui, on peut dire que c'est à peu près la même chose, mais non, c'est pas la même chose. Parce que la particule d'eau, elle est comme attentive à l'extérieur. Tandis que la particule d'air, elle porte ce qu'il y a autour. Elle crée la liaison, en fait. C'est comme un liant. Elle est porteuse, en fait, de ce qu'il y a autour. Si je vis dans une maison où il y a plein de plantes, elle va porter les mémoires des plantes, ce qu'ont vu les plantes, ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, leurs émotions, leur énergie. Si je vis dans une maison où il y a plein de plastique, où l'air est aseptisé, elle porte cette aseptisation. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'élément air, il est plutôt porteur, et l'élément eau, il s'adapte plutôt. C'est-à-dire qu'il est presque comme intelligent. Les deux sont intelligents, mais c'est pas ce que je veux dire. Sans jugement aucun, il est comme intelligent. C'est-à-dire que quand il voit du soleil, elle va se dynamiser. Mais quand l'air voit le soleil, elle va pas forcément se dynamiser, mais elle va se remplir, elle va se charger, devient porteur. Voilà. Ensuite, si on regarde cette dimension, je voulais vous faire dézoomer pour bien comprendre. On a compris dans notre intérieur et on a compris dans la particule tout ce qu'il peut y avoir. Et si on dézoome, et si on s'envole dans le ciel, et si on monte, on monte, on monte, on monte, et qu'on visualise, bon, par exemple, autour de chez moi, on va avoir des montagnes, on va avoir des villages, etc. On peut vraiment imaginer que l'esprit de cette montagne qui arrive à droite et l'esprit de la montagne qui arrive à gauche viennent se relier dans cette grande particule. Et quand je suis au centre de cette grande particule, je suis en liaison avec ces deux montagnes. Bien entendu, le village qui est de l'autre côté, j'imagine, hein, le village qui est en contrebas devant moi, il est loin là pour moi. Hein. Pour moi, il est à 10 km. Hein. Mais ce village-là, avec les énergies qu'il porte, elle va venir en fait remonter et va venir envahir en fait cette grande particule qu'il y a entre les montagnes. Donc là, il y a les montagnes, ici il y a une grande particule d'air, on est d'accord. Et ici un village. Le village a une énergie très lourde, en l'occurrence, moi, il est en fond de vallée. Donc en fait, il remonte en fait avec son énergie un peu plus lourde, et en fait, il vient alourdir en fait cette grande particule d'air. Mais c'est sans oublier la puissance de la montagne qui vient, elle, rééquilibrer et redynamiser cette énergie. Et donc peut-être, on peut imaginer, venir déstocker cette lourdeur qui arrive d'en bas. Donc tout autant une petite particule, elle porte ce qui se passe ici dans notre microcosme, dans notre réalité, tout autant une grande particule, qu'on n'appellerait pas une particule du coup, qu'on appellerait un grand espace, va porter de la même manière et lier les dimensions. Donc cette montagne que j'ai là et cette forêt que j'ai là, ces deux forêts qui sont deux forêts complètement différentes, se relient grâce à cette terre. Et c'est ainsi que cette forêt peut s'équilibrer avec l'autre et chacun peut se nourrir et ça communique et ça fait un petit peu, si vous voulez, le téléphone entre les deux montagnes. Sachant qu'il y a quelques kilomètres entre les deux montagnes. Qu'est-ce que j'oublie? Je me fais un petit peu aider, voir si j'oublie quelque chose au niveau du dézoom. Donc bien sûr, c'est sans oublier le mélange avec tous les autres éléments, parce que là, on zoome que sur l'air. Mais effectivement, après, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a tout qui vient intervenir au niveau de cette grande particule. Cette grande particule, elle pourrait former
un esprit à elle toute seule, parce qu'elle relie des êtres uniques qui sont ces deux montagnes, ce village, cette plaine. Elle relie en fait tout ça, et tout ça fait un être unique. Et quand elle passe la montagne, la particule d'air, elle rentre dans d'autres énergies. Elle se divise, elle repart dans autre chose. Elle se relie à d'autres gens. Peut-être que là-bas, il y a un autre village. Effectivement, il y en a un autre. Elle se relie à un autre village. Et en fait, si elle m'a rencontrée, si cette particule d'air porte un peu de mémoire de moi, cette petite mémoire, elle part là-bas de l'autre côté. Donc en fait, c'est vraiment le système, comme on pourrait dire, comme un aigle va dans les courants d'air, mes fluides sont portés en fait par cet air. C'est exactement la même chose. Ils viennent se lier, se mélanger, s'assembler, un peu comme on le ferait avec plusieurs ingrédients d'un gâteau. Voilà. Donc en fait, l'air, il est léger, il est invisible, il est complètement libre. C'est lui qui décide en fait de par où il va et de par où il vient. Par contre, ce qu'il porte, il en est juste le témoin. C'est pas lui qui décide. Comme l'eau qui, elle, par contre, peut fonctionner d'une certaine manière, lui, c'est pas lui qui décide. Il est vraiment bien porteur. Voilà. Donc, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Maintenant, on va passer aux utilisations de ces particules d'air, de l'élément air, l'utilisation des vents, l'utilisation des souffles, l'utilisation de la vibration à l'intérieur de ce souffle. Donc déjà, pour pouvoir utiliser l'air, pas en tant que chaman, attention, je dis bien que c'est dans le cadre du chamanisme que je fais ça, mais en utilisant l'air, on est un énergéticien. C'est quand on arrive à fusionner tous les éléments, tous les règnes, toutes les dimensions et tous les mondes, que l'on peut devenir un chaman, comme on appelle un chaman ici. Le terme me dérange un peu pour ceux qui le savent. Mais en tout cas, c'est quand on travaille avec tout, en fait, qu'on arrive à devenir ce chaman. Là, quand on utilise l'air, c'est comme si on utilisait nos fluides dans nos mains. C'est comme le guérisseur qui utilise ses fluides dans ses mains. Là, on va utiliser l'air, on va utiliser le souffle. Donc en fait, en soufflant, on soigne, on crée, on neutralise. En chantant, en mettant du son dans cet air, en fait, de la même manière, je viens vibrer l'air, je viens le transformer, je viens poser l'intention à l'intérieur. Voilà. Donc tout le monde peut essayer ça. Essayez-le, vous qui êtes énergéticien, qui êtes des guérisseurs, qui êtes des Reiki man, des Reiki woman, qui êtes des shiatsu man, woman, etc., etc. Osez, osez, osez vibrer votre souffle, osez chanter. La nouvelle énergie planétaire, elle a besoin de ça. Osez le cadencer, en fait. Osez parler, peut-être sinon. Et sinon, osez souffler pendant votre travail en posant l'intention sur ce souffle. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, l'air, on l'a compris, ça, je l'ai écrit, c'est le porteur universel immatériel. Il relie le tout, il porte les mémoires, il porte les fluides, il porte l'amour, il porte les vibrations. Et on peut aussi le charger. Donc, comment on le charge? Donc, déjà, comment on décharge? Parce que déjà, pour commencer, quand vous avez reçu quelqu'un chez vous que vous n'aimez pas beaucoup et que il est passé par là. Donc en fait, bon, l'air porte ces particules. Ou vous avez regardé un film qui faisait peur, hein, ou un film que vous n'avez pas aimé, ou autre chose, des choses toutes simples comme ça, ou tout simplement vous avez envie d'une nouvelle énergie dans votre maison. Donc déjà, vous ouvrez vos fenêtres, de jour ou de nuit en fonction de là où vous habitez, en fonction de l'heure, tout ça, ça va avoir son importance, mais vous ne vous prenez pas la tête, vous faites ça. Et ensuite, vous posez l'intention dans votre maison. Donc, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être de manière matérielle. Vous allez venir aérer votre maison. Vous prenez un plumeau, si vous voulez. Vous prenez ce que vous voulez, votre main. Vous prenez votre champ. Vous prenez ce que vous voulez et vous allez souffler dans tous les coins. Vous allez remuer l'air et vous allez vraiment poser l'intention que ces vieilles mémoires dont on n'a plus besoin puissent s'en aller, se transformer, etc., etc., etc. Donc ça ne suffit pas de mettre un encens, même si l'encens va venir purifier l'air, il ne va pas venir déstocker en fait certaines mémoires. Il va aider, hein, il va accompagner, hein, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aider l'air qui doit partir pour qu'il soit transmuté là où il doit être transmuté. En faisant ce travail-là, peut-être même que vous transmutez,
Mais par contre, juste un encens, ça suffira pas. Voilà. Oui, je voulais vous parler d'autre chose. Ah oui, voilà, je voulais vous dire déjà comment vider. Donc rapidement, je vous donne cet exemple, mais il y en a 50, j'imagine. De la même manière, comment vous pouvez le charger, c'est-à-dire que l'air n'est jamais neutre, c'est sûr, on l'a compris, il est porteur. Par contre, vous pouvez l'orienter, comme lui donner une indication de par là où il doit aller. Par exemple, vous travaillez sur un soin ou vous travaillez avec quelqu'un, moi qui ai été longtemps médium, vous travaillez avec quelqu'un et vous lui donnez des messages. Et vous sentez que cette personne, complètement bloquée, elle ne peut pas communiquer par exemple. Quand vous allez parler avec elle, tout l'air qui va sortir, vous allez poser une intention en conscience. Donc je fais ça parce que derrière, c'est le canal, le canal tertiel qu'on met toujours en route avec le cœur ouvert pour travailler. On va vraiment poser une intention à l'intérieur pour que le souffle, tout l'air qui sort vers la personne aille soigner sa gorge, aille réparer la gorge de la manière la plus juste que l'on peut. Pardon, je suis mal installée. De la manière la plus juste que l'on peut. De la manière la plus juste qu'il soit. Et vous envoyez cette information pendant que vous canalisez, pendant que vous communiquez avec la personne. Si vous êtes en soin, vous pouvez vraiment aussi faire le choix de prendre un temps durant le soin pour souffler, en fait, ou pour vibrer un son, ou vibrer une intention sur la gorge de la personne, ou sur le chakra qui correspond au chakra de la gorge de la personne. C'est encore un autre débat. Donc ça, c'est une manière de charger. On peut le charger de tout ce qu'on veut. Et c'est là que le travail, notre travail à nous, d'outils en fait, je dis souvent qu'on est comme une paille. Nous, la paille, nous, l'outil, nous qui faisons passer l'énergie et qui la diffusons, on doit être vraiment le plus neutre possible pour ne pas souffler quelque chose qui nous appartient ou qui n'est pas pour la personne. Il faut vraiment qu'on soit dans l'amour, dans la neutralité. Bon, ça, toutes les personnes, vous connaissez tous cette problématique-là, de ne pas envoyer à l'autre quelque chose que l'on porte. Donc, c'est aussi... pourquoi j'ai écrit ça? Je ne sais plus. Ah voilà, et c'est aussi le seul élément qui est invisible. Voilà pourquoi on prend des notes. C'est aussi le seul élément qui est invisible. Donc la terre, le feu. Bon, le feu est quand même immatériel, mais il n'est pas invisible, en tout cas à nos sens. La terre, l'eau, tout ça, c'est pas invisible. L'air, il est invisible. Donc en fait, je prends des fois cet exemple du yin et du yang, pour la balance, voilà, pour trouver l'équilibre en fait. Donc je prends l'exemple du yin-yang. Si on travaille dans une énergie, quel exemple je pourrais donner? Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez quand on fait ça à quelqu'un, qu'on lui envoie un bisou. Quand on fait ça, on l'informe qu'on l'embrasse. Et quand on fait ça, on lui souffle notre amour. En fait, on vient en équilibre, en harmonie à ce moment-là. C'est-à-dire que si on avait juste fait ça à la personne, on lui aurait juste montré matériellement, physiquement, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on l'embrasse. Si on envoie l'air en même temps, on lui envoie quelque chose d'invisible, d'immatériel. Donc en fait, on vient dans la complétude, dans le yin et yang. On est dans le complet. On est à la fois dans le côté blanc et dans le côté noir du yin-yang, de cet outil en fait. Parce que sur la planète, tout est exactement comme ça. Donc quand on travaille quelque chose de lourd chez la personne, par exemple, quelqu'un vient nous voir parce qu'il a eu des traumatismes lourds, des violences, je sais pas moi, un traumatisme, un accident de voiture. On va travailler vraiment en profondeur là-dessus. Derrière, on bascule de l'air. Derrière, on envoie de l'air. On envoie de l'air parce que c'est léger, parce que c'est invisible, parce que c'est immatériel et que ça va venir alléger en fait toute la situation de la personne. Ça va venir vraiment mettre en forme. Ça va venir poser ce yin-yang. On ne peut pas travailler que d'un côté. Et cet élément, il permet vraiment d'unir en fait les opposés, de relier les opposés.
Voilà. Donc on peut accompagner tous les projets énergétiques et tous les projets matériels lourds avec l'énergie de l'air. On peut demander au fluide de venir nous aider ou on peut aérer. Moi ce matin par exemple, j'ai fait un travail important personnel, spirituel, et je ne savais pas trop comment le mettre en forme en fait. Je me disais, j'arrive pas à... C'était lourd. C'était lourd, c'était complexe, c'était à peine acquis en fait. Donc ce système que je venais de comprendre, je l'ai posé sur mon autel pour le stabiliser, pour l'harmoniser, pour le matérialiser, pour comprendre ce que j'étais en train de faire. Et une fois que ça a été fait, je dis, oh, c'est trop lourd ce truc. Donc là, j'ai pris une plume, bon, que j'avais en l'occurrence, et j'ai mis de l'air en fait. J'ai mis de l'air partout. Et en fait, tout s'est ouvert. Et tout ce travail que j'avais fait là pendant 2-3 heures s'est ouvert comme une fontaine. Et tout cet air a permis vraiment de déployer ce travail. Et ça, je l'ai fait ça ce matin, donc je l'ai vu visuellement, énergétiquement sur mon hôtel, je l'ai vu en fluide. Et donc demain, quand je vais continuer ce travail d'intégration, je suis en train d'apprendre quelque chose, quand je vais recevoir ce travail d'intégration, j'espère que ce sera allégé parce que j'ai inclus l'air et je lui ai demandé de rester et de faire son travail d'allègement sur moi. Donc je le fais sur un hôtel, mais tout ce qu'on fait sur un hôtel, on le fait sur soi. Donc en fait, vous pouvez le faire sur vous. Comme on prend une douche d'eau pour se nettoyer, on peut vraiment demander à l'air de venir nous alléger, de venir, je vais redire alléger, mais de venir aérer, voilà, tout ce qu'on porte, tout ce qu'on intègre, tout ce qui est lourd. Vous avez des examens en ce moment, voilà, demandez à l'air de venir vous aérer, de venir vous aider, vous soutenir, voilà. Donc ça peut marcher à plein de niveaux différents. C'est à vous de prendre ces messages et de voir comment vous pouvez adapter l'air dans votre quotidien. N'allez pas coller un coup de ventilateur à votre cliente parce qu'elle va vous dire mais ça va pas. Mais par contre, si vous prenez une petite plume et que vous mettez de l'air, hein, on est vraiment dans un autre type de travail. Ok. Bon, ça peut être autre chose, hein, ça peut être un autre objet, un paravent, un éventail, ça peut être des choses comme ça. Voilà. Donc tout ça, je vous l'ai dit. Donc ensuite, l'air, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quelque chose qui est stable. C'est quelque chose qui bouge beaucoup, mais c'est quelque chose qui est stable. Donc en fait, si vous avez besoin de maintenir un travail, je vous ai donné l'exemple par exemple avec l'hôtel, ça a aéré. Mais ce que je ne vous ai pas dit, je ne vais pas tout leur expliquer en détail, mais c'est vrai que là, non seulement ça a aéré, ça a allégé, c'est venu donner vraiment une autre dimension à ce travail qui était lourd. Mais en plus, si vous voulez, ça a créé une espèce de structure autour pour stabiliser en fait le travail que j'avais fait. C'est-à-dire que quelques heures après, je suis retournée voir au niveau des fluides où était mon travail sur mon hôtel. Et effectivement, j'ai constaté que tout était aussi stable. Alors l'air, il accompagne cette stabilité. Il vient harmoniser. Toujours dans l'idée qu'il est immatériel et que le travail qu'on fait peut être matériel ou lourd ou autre. En fait, c'est les opposés qui viennent se compléter. Voilà, je vais dire se complémentarité, ça ne va pas. Donc ensuite, la dernière chose que je voulais partager avec vous concernant l'air, c'est que l'air, il circule partout, il est porteur universel, il allège, il aère, etc. Mais il vient toujours amener ce qui nous manque dans notre aura. Je m'explique. Vous travaillez toute la semaine dans un bureau et vous êtes dans vos trucs, vous faites en fonction de votre travail, vos calculs, vous recevez les gens, voilà, chacun a un travail différent. Vous êtes dans ce travail. Vous êtes dans votre vie au quotidien, etc. Et un soir, en rentrant du travail, par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça peut être en allant vous promener dans le week-end, bref, vous allez vous prendre une bourrasque, vraiment une bourrasque, pendant un quart d'heure d'air, surtout dans notre département, hein, on sait très bien comme ça peut marcher. Vous allez vous prendre une bourrasque d'air, en fait, cet air, il va venir nourrir votre aura. Donc ça aussi, il faut vraiment bien comprendre ça. Si vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies, mais que vous ne savez plus comment le faire parce que vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes
trop pas bien, ou parce que juste vous voulez changer de système, vous pouvez demander à l'air de faire ce travail. L'air, il va venir vous amener tout ce qu'il vous manquait. Donc, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes dans votre mental, vous êtes dans votre logique, vous êtes dans votre vie familiale, vous êtes dans l'espèce de métro boulot dodo, là, tout de même agréable, mais vous êtes quand même dans quelque chose qui n'est pas complet. Vous n'êtes pas dans l'harmonie, vous n'êtes pas dans le vivant, vous n'êtes pas dans le tout. Partez marcher au bord de la mer ou montez sur une montagne un jour de vent, dans les Pyrénées-Orientales par exemple, et vous vous laissez imbiber par cet air en fait. Et tout le monde le sait, quand on s'est pris du vent dans la figure pendant un quart d'heure, une demi-heure, après on est tout secoué en fait. Donc c'est ce qui se passe au niveau de nos corps énergétiques. L'élément air, il vient ici nourrir, remettre à jour, réharmoniser, rééquilibrer, nous donner les priorités, nous remettre tout ça dans le bon sens en fait. C'est comme si nous remontaient les pendules à l'heure. Donc en fait, cet air, il est vraiment nécessaire. Si vous vivez dans une atmosphère où il y a toujours le même air, avec un air qui est vicié, qui est stocké, quoi, qui est toujours le même en fait, vous n'allez pas pouvoir permettre cette régénération de l'aura. L'eau ne suffit pas. On est fait des 4 éléments. Certes, on est surtout fait d'eau. 72 à 80% d'eau, donc voilà. Certes, on est beaucoup fait d'eau, on peut vraiment s'appuyer sur l'eau, c'est un super exercice, on peut vraiment transmuter par le feu. Et maintenant, on sait qu'il existe l'air qui vient aussi faire son travail d'allègement, d'aération, de liant. Et là, ce que je tenais à vous préciser, c'est qu'il va venir réharmoniser et va venir vous remettre les points importants devant les yeux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va travailler sur votre aura et vos corps subtils et dire hop, attention là, t'étais dans le corps mental, le corps émotionnel, c'est bien, hein. Maintenant, t'oublies pas le corps causal, hein. Allez, hop, on s'y remet, tac, te replace. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très bien, surtout si vous avez le temps de partir vous promener, de partir couper un peu avec votre réalité, ou que vous viviez, hein. Vous pouvez vivre dans la nature, c'est pareil, hein. Si vous ne prenez pas le temps de vous couper et d'aller mettre de l'air dans vos cheveux, de l'air sur votre visage, vous allez voir que vous allez avoir du mal à retrouver vos priorités au niveau de l'âme. L'âme, je ne dis pas vos priorités en tant qu'humain. En tant qu'humain, vous devez faire ça, 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 ça. Donc, pour les gens qui sont en ville, c'est aller travailler. Pour les gens qui sont à la campagne, c'est faire ses clôtures, c'est faire ses semis, c'est faire ses plants, planter ses plantes de légumes. Bon. Tout ça, c'est une réalité matérielle d'humain. C'est une réalité du agir, du bas. Et ensuite, il y a toute la réalité du haut, toute la réalité spirituelle. Et cette réalité spirituelle, dans le monde occidental, on ne nous apprend pas à le matérialiser. Et en fait, l'air, il peut vous aider à remettre vos priorités. Voilà. C'est quelque chose que je voulais aussi vous partager. Voilà. Donc, les petits exercices que je vous conseille, au-delà de tout ce qui est en lien avec votre intérieur, tout ce qui est en lien avec vos poumons, hein, le partage de l'air entre votre corps et l'extérieur, le partage de l'air entre votre maison et l'extérieur, au-delà de ça, c'est vraiment de peut-être vous octroyer des moments où, comme je viens de le dire, vous partez vraiment dans l'air, vous partez vous relier au vent, vous partez vous relier au fluide de l'air, vous allez mesurer les différences d'air entre différents endroits. Par exemple, vous pouvez aller au bord de la mer, ensuite au bord d'un lac, ensuite dans une montagne, ensuite dans une ville, tout ça des jours de vent pour mieux sentir, parce qu'il est invisible, donc c'est pas facile. Et vous allez essayer de capter quels sont les esprits, quels sont les endroits, en fait, quelles sont les atmosphères qui vous conviennent le mieux. Quelles sont les atmosphères qui vous remettent en route, quelles sont les atmosphères qui vous rééquilibrent. Et puis dans ces endroits-là, vous pouvez vraiment travailler au lâcher, c'est-à-dire que tout ce qui est air à l'intérieur de vous peut circuler à travers l'air. Donc n'hésitez pas à travailler à travers votre souffle dans ces endroits-là et à chanter et à vibrer avec cet endroit. Je vais reprendre l'exemple de mon univers, là, de mon environnement, puisque je l'ai pris tout à l'heure, ça m'a évité de recommencer. Ici une montagne, une grande plaine, une autre montagne, et là-bas, en contrebas, un village. Ok. Pourquoi je vous parle de ça
Quand je vais venir me promener ici, mettons si vous n'habitez pas là, hein, bon, et que vous venez vous promener ici, vous découvrez en fait l'esprit, l'atmosphère qui est là, entre ces montagnes. Ça va vous parler. Vous allez pouvoir souffler, chanter, respirer, vous balader, voilà, ressentir ici ce qui se passe pour vous. Et vous pouvez même, à ce moment-là, en chantant ou tout simplement en parlant ou en disant des mots que vous aimez dire, dans l'intention, dans la conscience, vous pouvez traiter des choses. Et vous verrez qu'ailleurs, vous n'allez pas réussir à le faire. Vous allez aller au bord de la mer, et au bord de la mer, il va se passer d'autres choses. Pour moi, par exemple, quand je suis ici à la montagne ou à la mer, il ne se passe pas la même chose. À la mer, je suis plus dans la réparation, dans l'acceptation, dans l'écoute. Et ici, je suis vraiment dans la reliance au tout. Voilà, c'est des énergies qui nous correspondent plus, moins, et qui changent. Il ne faut pas croire qu'on reste toujours sur les mêmes énergies. C'est-à-dire que l'énergie de la mer, en ce moment, va me servir à ça, mais dans 10 ans, elle me servira à autre chose. Donc surtout attention de ne pas se fier à ses habitudes et à nos croyances. Il faut les quitter, nos croyances. Rester dans l'instant présent. Voilà, donc ça c'est des petits exercices qu'on peut faire pour apprendre à s'approprier l'air. Et puis après, vous pouvez essayer tous les petits exercices que je vous ai donnés pour travailler avec l'air. Essayez, demandez à vos clients, à vos collègues comment ça s'est passé pour eux, enfin aux personnes à qui vous faites vos soins, à qui vous parlez, même si vous avez un travail qui ne vous semble pas du tout spirituel, hein, l'air il est là, tout le temps, tous les éléments, ils sont là tout le temps, ils sont à l'intérieur de votre corps. Nous on rentre, on sort, on rentre, on sort, on se met en lien et les gens rentrent en lien. Donc si vous travaillez même dans un bureau, je veux dire que vous pouvez travailler là-dessus. C'est vraiment super intéressant de travailler sur l'énergie de l'air. Voilà, voilà. Je voulais terminer par un petit message de nos alliés de l'air, s'ils sont là. Donc je vais prendre 5 minutes pour me centrer. 2 minutes, hein. Ça va être un peu long. Afin qu'ils complètent, qu'ils régurgitent des informations d'une autre manière, ou juste qu'ils se présentent à nous comme ils le souhaitent. Ils sont là. Alors ils se présentent à moi pour que je les voie, juste que je sache qu'ils sont là et je les ressens aussi, sous forme de... C'est comme un ruban en GRS, vous voyez ces rubans là que les filles tournent autour d'elles, sauf que c'est un ruban qui vole dans l'air et qui n'est pas de la même couleur, il n'a pas tout à fait le même volume, mais c'est un peu le même système, comme quand on regarderait du ruban à la GRS, c'est juste aérien, artistique. Alors, cet allié de l'air dont je ne connais pas le nom va nous donner un message. Il y en a plusieurs, hein. C'est un groupe. Allez, j'y vais, je répète. Ne pensez pas que nous ne sommes rien. Nous sommes vos alliés. Comme l'a dit Mélanie, vous n'êtes fait que d'un petit pourcentage d'air. Vous avez vraiment besoin de cet air qui rentre et qui sort et qui est autour de vous aussi pour vous déployer sur cette planète. Comme l'ont compris ceux qui commencent à travailler dans les énergies, nous avons besoin de l'équilibre nord, sud, est, ouest. Mais nous avons également le besoin des équilibres des 4 éléments pour être au centre et se sentir au mieux. Nous sommes sans cesse autour de vous, à se relier à vous montrer la bonne voie, à vous faire tourner, retourner sur vous-même. Nous sommes parfois responsables de la répétition. Nous sommes responsables de la transformation. Nous sommes porteurs de tout ce que vous ne voulez pas voir, de tout ce que vous rejetez à l'extérieur de votre corps physique. Quand nous sommes à l'intérieur de votre aura, nous récupérons tout ce qui est important pour vous et nous vous le présentons. Nous sommes vos alliés. Et pourtant, vous ne nous voyez pas. Vous ne savez pas que nous sommes là. Et pourquoi, me direz-vous? C'est parce que vous ne regardez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous restez toujours avec vos 5 sens,
cloîtré, fermé. Vous ne déployez pas vos capacités supérieures. Vous ne laissez pas rentrer en vous, mais surtout, vous ne laissez pas la magie opérer. Laissez le vivant, laissez la vibration, laissez l'harmonie vous nourrir. Respirez cet air qui vous montre la voie. Nous sommes que des petits outils de cet air. L'air est comme Dieu. D'ailleurs, il est Dieu, puisque Dieu est le tout, et que le tout est un. Vous êtes donc l'air. Apprenez donc à respirer cet air d'une autre manière, à le remercier d'une autre manière, à vous harmoniser à lui d'une autre manière. Nous sommes les porteurs de bonnes nouvelles. L'air est souvent très joyeux, très lumineux. Nous ne pouvons pas porter des particules trop lourdes comme peut le faire la Terre. Mais cela, elle vous l'expliquera. Alors il me montre, là je vois une image où ces rubans justement se relient, se croisent, forment des nœuds, mais ce n'est pas des nœuds bloquants, c'est vraiment des nœuds de liberté. C'est des nœuds aériens. Nous portons, nous diffusons, nous nous mélangeons. Nous sommes toujours légers, nous sommes toujours joyeux. Reliez-vous à nous, vous retrouverez cette paix intérieure. Nous n'aimons pas du tout être bloqués, nous n'aimons pas être enfermés. L'air aime être libre. Laissez vos fenêtres ouvertes, vos portes ouvertes, aérez vos maisons, aérez votre corps, dénudez-vous, laissez respirer les pores de votre peau, laissez l'air circuler partout. C'est nous qui choisissons la route que nous prenons, mais nous vous demandons, s'il vous plaît, de vous mettre un petit peu à notre disposition. Comment faire pour traverser une vitre quand nous sommes de l'air ? J'espère qu'à travers ce petit air, la façon dont il parle, nous vous avons montré comme nous sommes heureux et comme nous sommes joyeux. Et tout ce que nous vous souhaitons en ce début de nouvelle année, c'est d'être aussi joyeux que nous. Je les trouve, je suis ébahie en fait de leur simplicité, de leur légèreté, de leur côté enfantin, et en même temps ils sont tellement divins et tellement enseignants. Moi, c'est la première fois que je les vois, donc que je les ressens, mais franchement ils sont super. Hein. Nous voulions nous présenter à vous. Nous voulions vous montrer tout ce que vous loupez quand vous regardez qu'avec vos 5 sens. Ouvrez vos dons, ouvrez vos énergies, ouvrez vos reliances vers nous. Si vous ne savez pas si nous sommes là, regardez la cime des arbres quand ils bougent, c'est que nous sommes par ici. Nous remercions chaque être de la nature qui nous aide à vivre et nous vous demandons de vous relier à cela car vous aussi vous êtes un être de la nature. Nous vous aimons très fort, nous ne vous oublions jamais. Ne nous oubliez pas non plus. Ouvrez vos fenêtres, ouvrez votre cœur, ouvrez vos poumons et respirez à plein poumon et n'oubliez pas de chanter l'ode à la joie. Ça y est, ils sont partis. Je me suis régalée, c'était génial. Ok, merci beaucoup. J'ai terminé cette présentation sur l'air. J'espère que vous pourrez vous en nourrir, que vous arriverez à trier tout ça. Il y a eu quelques répétitions, il y a eu quelques petites choses très importantes. Et la première, je pense que c'est la prise de conscience de cet élément dans votre vie quotidienne. Voilà. Ne faites pas que boire et manger, respirez. Allez, bonne fin de journée. Au revoir.